Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous fais aujourd'hui une vidéo maquillage. Une de nos amies sur le blog m'avait demandé un maquillage, tout ce qu'il y a de plus minimaliste pour le jour. Donc, je l'ai fait et je vous ai customisé ça un peu pour le soir. Pour un soir un petit peu spécial peut-être, ou un soir pour le restaurant, autre chose. Voilà, vous n'allez pas me croire, mais me suis maquillée le soir avec cette palette Naked que j'ai reçue pour ma fête. Donc je ne vous en raconte pas plus, puisque de toute façon, je vous dis tout ça dans ma vidéo du jour et du soir, customisé en petit maquillage de soirée. Comme on va me le demander, bon, j'ai mis un petit bijou de chez, pas de cette collection, mais de chez mon ami Milky Wave, hein, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Des petites boucles d'oreilles, tout simplement. Bon, mes cheveux ont besoin d'être nettoyés, mais je vous ai juste fait ça pour la soirée, parce que je vais aller m'habiller tout de suite en tenue du jour, évidemment. Et simplement, je vous montre simplement le haut. Le bas, c'est un pantalon noir ordinaire, mais mon haut est un petit top de chez Derby, avec un petit pull dessus, tout en dentelle, avec les manches un peu transparentes. Mais enfin, moi, je le trouve vraiment joli. J'avais payé assez cher à Saint-Tropez l'année dernière, mais bon, il faut encore que je fonde un petit peu d'ici pour que ça tombe mieux. Mais c'est pas mal. Donc, en progression, je vais finir par réussir à le mettre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous tenter. Ça, c'est le maquillage du soir. Hein. Le maquillage du jour est beaucoup plus light. Le rouge à lèvres, il a une drôle d'odeur. J'ai vraiment du mal à m'y habituer. Mais bon, allez hop, hein. Je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Une de vous m'a demandé un maquillage, mais hyper simple. Donc, comme je l'avais déjà fait quand même quelques vidéos dans ce style-là, je vais vous refaire ça. Ça va vous servir de base pour le maquillage, effectivement, de soir. Donc là, nous avons un maquillage de jour. Et pour le faire, j'ai mis mon fond de teint de Chanel. Moi, j'ai mis le... Allez, il va falloir encore que je trouve le numéro. Le numéro... où c'est marqué ça? Vita Lumière. Le 40 beige. Moi, je l'aime beaucoup. Tout comme fait, hein, c'est vrai que j'en essaye beaucoup d'autres, mais je reviens toujours à celui-là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il convient bien à ma peau. Donc, Vita Lumière. Mais, c'est pas obligé de mettre du fond de teint. Hein. Si vous avez une jolie peau... un teint tout frais, c'est pas la peine. Vous pouvez simplement en mettre uniquement aux endroits où vous avez des petites choses à cacher. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi, sur votre crème de jour, mettre un petit peu d'anti-cerne et puis ensuite après mettre une poudre compacte ou une poudre fine ou une CC cream ou une bébé cream ou une crème teintée. Hein. Moi, je trouve que c'est plus joli d'avoir le teint un peu uni. En vieillissant, il l'est moins, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire mon maquillage? Vraiment tout simple. J'ai pris effectivement mon MAC anti-cerne. J'ai mis une bonne couche de crème de chez Aven. Et dessus, j'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne. Ça dissimule pas entièrement. Les cernes, ça peut les dissimuler. Mais quand on a effectivement des paupières qui se relâchent en dessous et qui ont tendance un peu à chuter, à faire un petit pli là, non, ça ne va pas. Vous cachez ça. À la limite, il vaut mieux même ne rien mettre quand vous avez la paupière qui, franchement, commence à retomber un peu sur la joue. Il vaut mieux ne mettre à ce moment-là que votre fond de teint en faisant attention de ne pas passer dans cette zone-là ou très légèrement avec un pinceau. Parce que plus on va mettre du clair ici, plus ça va se voir. Donc il faut faire très attention. Bon, moi ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris mon fard à joues, le Prodige. J'aime bien celui-là, la journée c'est vrai que je l'aime bien. Donc c'est celui-là, le Prodige 03 de chez Clarins. J'ai pris mon petit pinceau qui n'a plus de nom, un petit pinceau qui pour moi est parfait, et je mets juste un tout petit peu sur mes joues.
Mais quand j'ai presque plus rien sur mon pinceau, je balaye un petit peu ma paupière de chaque côté. Je mets sur mon front, menton et front, et un petit peu sur le dessus de mon nez. Juste pour donner une toute petite luminosité au visage. Puis évidemment, je prends un crayon, moi marron, et je vais... Ah oui, ben cette règle-là n'est pas faite. Et je vais mettre juste sous mes cils un tout petit peu de crayon marron pour donner un tout petit peu plus de profondeur à mon regard. Et moi, je le mets sur ma paupière, sur ma muqueuse inférieure. Mais si vous avez un petit œil, ce n'est pas la peine, ça va le rétrécir. Vous pouvez mettre par exemple un beige ou ne rien mettre du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme maquillage? Eh bien, j'ai pris une ombre crème, moi, mi-crème, mi-poudre, de chez Christian Dior. Je la rachèterai pas, hein, je la trouve pas terrible, mais il faut bien changer de temps en temps. C'est le Dior Chauve Fusion Mono et c'est le Météorite 661. Voilà, donc c'est pour vous montrer. Donc c'est une ombre crème qui est comme ça, légèrement dorée, mais alors vraiment d'un doré très très léger. Et elle se met au doigt. Donc là, je l'applique au doigt. Et je remonte un tout petit peu sur ma paupière. Avec un pinceau estompeur, je vais estomper les bords. Je referme bien. Je ne rachèterai pas celui-là. Franchement, je ne trouve pas bien du tout. Et voilà ce que je fais, moi, pour laver mes pinceaux. Quand je lave mes pinceaux, il y avait un plan de quelqu'un qui avait fait une barre en bois et tout. Je vais essayer de vous le retrouver. Mais moi, je n'ai pas cette patience-là. Donc, je prends un gant de toilette et je les mets tous, voilà, comme ça. Et je les mets... Voilà, et je les suspends pour qu'ils sèchent. Et ça sèche très bien. Et ils sont magnifiques. Voilà. Donc je vais prendre celui qui est le flouteur. Si je le trouve, hein. Oui, je vais bien finir par le trouver. Non, mon blanc. Ça m'énerve le blanc parce qu'il est toujours en train de se salir. Voilà. Je vais prendre un noir. De chez Nocibé by Artist. Et là, je vais simplement venir. Voilà. On peut ne faire que ça comme ombre à paupières. Le but, c'est simplement d'unifier la paupière et de faire plus joli. Je vais prendre là c'est la Naked 2, mais vous en avez partout. C'est le premier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est nacré, c'est carrément un coloris qui est couleur peau. Et là, je vais mettre sous mon sourcil un tout petit peu en descendant, justement, et là. Et je vais prendre le tease qui est là, qui est un couleur vraiment peau, juste pour donner une structure à la paupière qui en anti-âge, de façon même si elle ne tombe pas, aura quand même tendance à tomber. Mais juste là. Alors, je vais refaire un peu de l'autre côté, sinon tout à l'heure ça va pas être terrible pour... voilà. Je suis maquillée depuis ce matin quand même. Hein. J'ai été faire mes courses. Et hier c'était grand ménage. Aujourd'hui le ménage est fait. J'ai été faire mes grandes courses pour mon mari cette semaine, parce que quand il reste tout seul, cet homme-là, il faut bien qu'il ait à manger. Hein. Donc voilà, j'ai été faire les grandes courses, quelques petites courses de Noël, et surtout, j'ai fait mes 3 quarts d'heure de marche rapide. Pour ça aussi, je suis un petit peu bord de la mer, hein, ça décoiffe. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, et c'est mon indispensable, c'est que je vais faire mes cils. Donc là, j'ai celui d'Aven, le dernier, que je trouve génial. Je trouve qu'il est très très bien. Donc voilà. Je prends la partie qui est la plus rentrée pour prendre mes cils à la base. Et voilà, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, on prendra un coton-tige. Et après, voilà. Et moi, je vais en mettre un tout petit chouïa là, juste pour dire que j'en mets un petit peu. Vous en mettez une ou deux, selon l'intensité que vous voulez donner à votre regard.
Puis l'indispensable en anti-âge, bah, c'est les sourcils. Donc mes sourcils, si je retrouve mon crayon à sourcils, ça sera très bien. Ben voilà, le crayon à sourcils, j'en ai acheté un autre puisque mon ciselet se termine et que les nouveaux ciselets, ben, moi personnellement je ne les aime pas. Donc j'ai pris la Sephora. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Moi j'ai besoin de quelques temps pour vous dire parce que crayon sourcils longue tenue, c'est vrai. J'ai pris le coloris 01 Clear Light. Je suis pas emballée comme ça au premier, j'arrive même pas à enlever le papier, là ça m'énerve. Mais bon, je l'enlèverai après. Hein. Bon, il faut un petit temps moi pour m'y habituer. Par contre, effectivement, ils sont moins chers, il y a quand même la petite brosse derrière et le crayon, donc c'est pas mal. Donc moi, je vais refaire la structure de mon crayon, de mon sourcil, parce que vraiment en anti-âge, je trouve que c'est compliqué. Les sourcils, les rides qui se logent dans les sourcils, elles nous font voir des tas de choses. Ou les poils qui sont diminués, mais si vous gardez bien votre ligne, les poils, les trous, à la limite, vous les comblez. Mais c'est quand la ligne commence à s'effacer et à chuter. Les sourcils, quelquefois, qui chutent complètement. Et ça, c'est super énervant. Donc, hop, je donne un petit coup de... Et celui-là, il est facile à faire. C'est l'autre qui est difficile à faire chez moi. J'ai pas du tout les deux sourcils fait pareil. Et moi, ce que je fais quand même, il aurait une bonne tenue. Ah oui, donc vous allez me dire, c'est minimaliste. Donc, on ne fait que ça. Hein. Voilà, un crayon à sourcil. Puis, je vais prendre un crayon pour le tour des lèvres. Ça, c'est le Peggy Sage. C'est le marron. Qui n'est pas franchement marron. Hein. Et là, je vais prendre un rouge à lèvres. Et moi, j'avais pensé prendre celui-là. C'est la laque pour les lèvres de chez Shiseido et qui s'appelle PK 430. Et voilà, 340, 430. Ça, c'est tout moi, ça. Je fais toujours ça. Même quelquefois, quand je vous écris, bisous, je mets Biosu, je crois. Oh, mais ça m'énerve, je m'en rends compte. Hein. Mais c'est galère pour ça. J'aurais pu mettre un corail, ça aurait été tout aussi joli. Mais bon, ça c'est un maquillage de jour. Vous voyez? Alors, plus simple que ça va être difficile à faire, parce que de toute façon, vous les faites très bien, cela. Donc, vous n'avez pas besoin que je vous dise. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que vous mettez ou pas un fond de teint. Moi, j'en ai mis un. Mais vous pouvez le remplacer par une BB Cream, une CC Cream, une DD Cream, une EE Cream, une JG Cream, non, je plaisante, mais par une crème teintée, on va dire, une poudre compacte, ce que vous avez l'habitude de mettre. Mettez le gras toujours avant de mettre la poudre, hein, et pas le contraire. Mettez un peu d'anti-cerne si vous le voulez. Vous pouvez très bien aussi, si vous n'avez pas de cerne, vous en passer. Les indispensables, c'est de faire ses sourcils, de faire le tour de ses lèvres, de mettre du rouge à lèvres. Si vous n'avez pas de rougeur sur les joues qui vous donne quand même un peu bonne mine, que vous êtes très palote, mettez du fard à joues. Le fard à joues, s'il est dans des coloris clairs, il peut très bien être remonté légèrement sur les paupières, auxquelles vous auriez mis par exemple une petite teinte beige clair pour tamiser, enlever toutes les petites rougeurs, parce que ça donne aussi bonne mine. Les cils sont indispensables, même si vous mettez qu'une couche. Et ce qui est très bien, c'est de pouvoir mettre aussi un petit peu de crayon en dessous, sur la muqueuse supérieure, pour pouvoir donner de l'intensité, de la profondeur à votre regard. Voilà, ça peut pas être enfin c'est léger quand même, très léger. Donc j'espère que ça va convenir à notre ami qui m'a demandé un maquillage des plus légers. Donc c'est effectivement très léger. Donc voilà, j'espère que j'ai pas encore fait un énorme gros plan, c'est vraiment très laid. Donc voilà les maquillages que j'ai fait. Maintenant, on va customiser celui-ci en maquillage du soir. Alors, vous allez me dire,
Elle est... Non, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je l'ai reçue. Je l'ai reçue. C'est ma fête. C'était ma fête samedi parce que je m'appelle Nicole. Donc c'était la Saint-Nicolas. Et chez nous, on fête les fêtes. Mes enfants, j'ai toujours été habituée à offrir une BD. Ou ma fille, autre chose, de l'argent. Ou peu importe. Hein, on va pas commencer à... Donc voilà ce que j'ai reçu par la poste ce matin. Une palette Naked. Et je vous avais dit pourquoi je ne l'achèterai pas. J'espère qu'ils n'ont pas vu cette vidéo, mes enfants. Mais de toute façon, ah voilà, là, voilà. Alors par contre, pour la palette Anneau, vous savez, la petite palette dont je vous ai parlé dans le dernier maquillage, elle y était encore quand je vous ai fait le maquillage la semaine dernière. Parce que justement, je me suis dit, tiens, c'est une belle façon de ressortir ce maquillage-là pour montrer effectivement qu'on peut bien se maquiller avec. Elle est dans des prix pas très chers, c'est intéressant, je me lance. Et voilà, le lendemain elle était supprimée parce qu'ils venaient d'en sortir une autre. Ils ont sorti celle-là, mais ils en ont sorti une autre aussi avec des coloris. Alors il faut que j'aille voir si elle ressemble à l'anneau. Donc je vous dirai. Je pense qu'en boutique vous pouvez encore la trouver dans certains Sephora, pas tous. Moi, je l'ai vu chez mon Sephora à Vannes, mais voilà, il n'y en avait peut-être plus beaucoup. Dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le marketing. Donc celle-ci, ben, je ne vais pas vous dire ce qu'elle comporte, parce que vous le savez toutes et tous, ce qu'elle comporte. On vous en a parlé pas mal. Je vais vous faire peut-être des swatchs quand même, parce que ben, vous êtes contents d'en avoir. Donc je vais mettre un petit peu de crème, moi, sur ma main, parce que sur la peau sèche, ça rend moins bien quand je vous fais les swatchs. Voilà, un petit peu de crème. Hop, je m'essuie bien mes mains pour pas commencer à la salir. J'étais gâtée, hein, ah oui. Alors, on prend les lunettes pour voir les noms. Voilà, c'est marqué à l'arrière. Oh zut, Dive. Alors Dive, c'est un rose. C'est un rose... Voilà ce qu'il donne. Ensuite, j'ai un marron, marron simple qui s'appelle Dive Fix. J'ai déjà vu dans une palette le Fix, moi. Oh, j'ai déjà vu ça. Bon, c'est, vous savez, ce qu'on appelle un taupe. Et ça, on l'a dans pratiquement toutes les palettes. Voilà. Ensuite, on a... tout est en train de se partir. Il n'y a pas... ah, voilà. Ensuite, on a le Résiste. Et le Résiste, je le trouve très joli. Plus besoin de lunettes. Le Résiste. Alors, le Résiste. Elles sont belles, hein. C'est vrai qu'elles sont belles. Ensuite, j'ai le Dard, qui est un marron. Plus foncé que l'autre. Ah zut, mais tant pis, je vous l'ai mis là. Il est un ton au-dessus, le Dard. Et ensuite, j'ai le Stun. Le Stun qui est un bronze. Et que je vais mettre là. Bon, c'est vrai qu'elles sont jolies les couleurs. Alors, vous avez le 50-50 qui, paraît-il, est un illumineur. Donc, ben voilà. Et on peut s'en servir comme ombre à paupières. Moi, je pense que je m'en servirai plus comme ombre à paupières. Oui, vous voyez pas grand-chose là. Hein. Là non plus. Alors, où est-ce que je vais vous le mettre? Bah, en lumineur. Voilà. Bon, en tout cas, il est discret. Hein. Et il y a le bronzer. En tout cas, elles sont très agréables au niveau poudre, c'est vrai. Le bronzer, il est jaune. Hein. D'accord. Et le fard à joues qui s'appelle le blush, il n'y a pas de nom. Il me fait peur, le fard à joues. Il me fait peur. Il est rose.
il est rose. Donc ça, c'est pour les ombres à paupières et les fards à joues. Vous avez un crayon, alors moi je l'avais en noir, qui est le même, qui sont impeccables, ils sont super bien ces crayons-là. Et moi c'est le Stag. Alors le Stag est un marron. Mais c'est vrai qu'ils sont super, les crayons, ils sont super. Et puis, le mascara, le nouveau, s'appelle Perversion. Est-ce qu'il va me convaincre? Je ne sais pas. Et un gloss qui s'appelle Cesso. Cesso. Je n'ai jamais essayé de gloss chez eux. Qui est un bois de rose, on va dire. Voilà, donc ça, c'est pour les swatchs. Alors, j'enlève tout ça, parce que quand même, il y en a beaucoup, et le crayon, il a du mal à partir. Il tient très très bien ce crayon. Et bien voilà, on va customiser le maquillage de jour en maquillage du soir. Et je vais me servir de cette palette. Voilà, j'ai enlevé ça. Alors, eh bien, pour commencer, je vais prendre mon doigt. Et avec mon doigt, je vais prendre sans lunettes, j'ai vraiment du mal. Hein. Oh, la jeunesse. Le Dive, qui est le rose, un petit peu. Bon, alors je m'approche un peu.